Salut à tous les amis. Putain, faut que je vous raconte un truc rigolo. Hier j'étais en voiture là, j'allais à un rendez-vous et là je reçois un appel masqué. Et alors les appels masqués, il y a deux solutions. Soit c'est un abruti d'abonné qui pense faire un truc de fou en m'appelant, et ça arrive quasiment tous les jours, hein. C'est étonnant mais c'est vrai. Alors t'imagines les mecs vraiment connus pour qui par malchance leur numéro fuite, alors que moi mon numéro il est sur le bon coin, tu vois. Et tu sais, parfois t'as des abonnés la nuit, ils m'appellent ou le soir, et tu sais je sais que ça c'est des abrutis, des gens bêtes. Bon, et en parlant de gens bêtes, j'ai hier du coup ça peut être deux cas de figure, soit un abonné abruti. Dans le jargon on appelle ça un sus matraque. C'est horrible, mais je vous jure, entre nous, je vais pas citer avec qui on les appelle comme ça, mais bref, on les appelle comme ça, tu vois, les sus matraques. Bref, il y a soit eux qui appellent en inconnu, soit la gendarmerie. Et hier, c'était la gendarmerie. Et qui m'appelle, il me dit: bonjour monsieur Royer, on vous appelle, on voulait savoir si vous aviez retrouvé vos Mégane RS. Vous savez que je m'étais fait voler il y a 2 ans, 1 an et demi. Et les 3 Mégane RS dans mon garage. Tout le monde était peut-être pas forcément là à ce moment-là, mais en gros, pour vous rappeler, on faisait le Castle Rally avec mon pote Jeff. On rentre un dimanche, on ouvre la porte et là, plus de Mégane RS. On en avait 3 Mégane 4 RS, dont une qui était vendue, qu'on devait livrer la semaine d'après, une qui était un ami à nous en dépôt-vente et une autre qui était un stock. Bon voilà, donc dans l'idée, ça nous avait fait très chier sur le moment, surtout que pendant 4-5 mois, on avait dû batailler avec l'assurance pour se faire rembourser. Bon bref, tout ça vous connaissez. Et donc hier, la gendarmerie m'appelle et me dit: oui, alors monsieur Royer, on vient de voir une de vos Mégane RS. Et je dis: mais comment ça? Je dis: c'est pas possible. En plus, pour ceux aussi qui se rappellent pas, ils avaient retrouvé les intéressés, hein, qui ont volé les voitures, et j'avais même reçu donc des courriers pour me porter partie civile, etc. à leur procès. Et donc étonnant, et le gars il m'appelle, il me dit: ouais, on a croisé une de vos Mégane RS avec la plaque W Garage de l'époque, W600LQ, qui aujourd'hui bien évidemment n'est plus valable, une grise toit ouvrant, celle qu'on s'est fait voler avec la plaque dessus, à Palaiseau, donc pas loin de mon garage. Incroyable. C'est là où tu te dis: mais les mecs, qu'est-ce qu'ils sont bêtes. Putain, mais change les plaques au moins. Ne garde pas la même plaque, enfin. Et ils m'ont dit: on a essayé de les courser, mais on n'a pas réussi. Ah oui, tu m'étonnes. Et Jeff m'a fait remarquer, c'est assez drôle, mais m'a fait remarquer que ça se trouve, les mecs conduisent comme des cons, comme moi en fait. C'est peut-être ça qui leur a donné la puce à l'oreille. Vous doutez bien que les gendarmes de Palaiseau me connaissent bien. Déjà parce que un mec qui se fait voler 3 Mégane 4 RS et 1 an après une Clio 4 RS, il y en a pas beaucoup dans la zone, je pense. Et puis voilà, je suis un peu connu. Je suis un peu connu pour vendre des bagnoles comme ça, donc on se connaît, tu vois. Mais bref, et donc ils ont dû se dire que j'avais retrouvé la bagnole, quoi. Mais putain, c'est fou, hein. C'est fou. Moi les amis, si vous voyez une de Mégane 4 RS avec la plaque W600LQ, dites-vous que c'est la mienne. Enfin, c'est plus la mienne puisque forcément je me suis fait rembourser et donc je l'ai vendue à l'assurance. Mais voilà, désolé Alliance, il y a une de vos voitures qui roule dans Palaiseau. Et ça se trouve, la caisse elle est clinique, hein. Ça se trouve, ils l'ont pas abîmé, rien. C'est fou. Bon, enfin voilà quoi, c'était la petite anecdote du matin. Les amis, je suis avec la star. Combien de voitures? C'est ce qui te caractérise le mieux. C'est vrai que t'es devenu rigoureux un peu quand même, hein. Vas-y toi. Regardez les gars, regardez la gueule de ces dossiers. Comme ça. Ils sont rangés, frère. Qu'est-ce que tu me racontes, gros? Il y a des post-it partout, c'est n'importe quoi. Ça, regarde, c'est quoi ça? Ces feuilles et tout là, comme ça. Non, ça c'est pas moi ça. C'est à Clément ça. C'est quoi cette petite montre? C'est un monsieur Chabi, c'est Clément. Ça fait 1 mois on a vendu la voiture, il veut pas venir. À tout moment, gros, c'est. Il laisse une Daito dans la voiture, je l'appelle pas. Hein. Je regarde. Daito Panda, genre. T'es fou, frère, bien sûr qu'on l'appelle. Pas de ça chez nous, attention. Putain. Et c'est quoi ces petits porte-clés là? Je sais pas, c'est pas. Non, ça c'était clé de série 2. Ouais. Il a oublié là. Bon, t'as combien de voitures vendues là? Montre-moi la petite montre là. 10 ou 11. Look the ring. Le commercial en Rolex. C'est un cliché, hein. Je l'avais avant de venir. Hein. Par contre, je tiens à te dire un truc, Sacha.
Tu vas me repayer une peinture. Hein. Je préfère te Non, dire. arrête, c'était comme ça quand je suis venu ici. Arrête, pas du tout, pas du tout. Je me suis tapé ce bureau là de mission là pendant un an. Quand tu passes, tu sais, tu frappes ton cul au mec, il a un enfer. Celui-là, là, c'est Ouais. terrible, gros. C'est pire. C'est terrible. Toi, Ouais. t'essayes de taper celui-là à Etienne, mais il t'a pas laissé. Bah, Étienne, c'est le pilier. Étienne, c'est le pilier. Putain, je te jure. Enfin, bref.